rester. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, ce culte, nous allons donc continuer à méditer sur comment marcher dans le surnaturel divin, car c'est un apprentissage. C'est une école. C'est l'école du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Hier, nous avons vu, avant-hier, plusieurs ingrédients qui nous permettent d'avancer avec le Seigneur. Et ce matin encore, nous allons ajouter un autre élément. Parce que je crois qu'après cela, comme votre pasteur a commencé sur l'héritage, il va continuer. Et Dieu voulant, en juillet, nous allons mettre l'accent encore sur notre aspect, comment vivre et marcher dans le miraculeux. Ce n'est pas un message qu'on peut finir ni en 10 jours, ni en 3 mois, ni en 4 mois. Il faut que les gens entrent dans la réalité, dans la conscience de ce message-là, avant que ça ne commence à se manifester. Quand vous avez appris l'anglais, comme nous l'avons appris l'anglais au lycée, il y a une partie à l'université, mais pourquoi on ne parle pas de façon courante? Parce qu'on n'exerce pas régulièrement l'anglais. La même chose avec le surnaturel. Le surnaturel, nous y avons accès par le Saint-Esprit, par notre nouvelle naissance, en tant que nouvelle création. Mais comme nous n'avons pas exercé notre foi régulièrement dans ça, alors ça devient des problèmes. Et si nous voulons en une semaine être un coureur champion du monde, on risque d'avoir un claquage, on risque même d'avoir une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas été habitué au rythme. Et c'est pourquoi on y va doucement. Et les éléments que vous avez déjà pu rassembler pendant ces 3 soirées-là vous seront très utiles avec le message de ce matin pour que vous puissiez vous-même y entrer et avec l'aide du Saint-Esprit à progresser. Ce matin donc, notre message est intitulé « La faim et la soif ». La soif et la faim ou la faim et la soif, c'est la même chose. Pourquoi cela, mon frère? Jésus-Christ a enseigné toujours en analogie le naturel et le spirituel. La faim et la soif sont 2 caractéristiques qui permettent à un homme, lorsque un homme a faim et soif, surtout la soif, il paiera tous les prix pour trouver de l'eau. Et parfois même s'il trouve de l'eau sale, il est prêt à boire cette eau-là, non pas parce qu'il le veut, mais par pure nécessité, car la déshydratation peut lui créer des problèmes. Ses reins peuvent complètement arrêter de fonctionner et il peut mourir de déshydratation. Lorsque un homme et une femme, des chrétiens, n'ont pas faim et soif de Dieu, alors frère, c'est un problème. C'est un problème pour les faire bouger, c'est un problème pour les faire avancer. Quand l'homme est satisfait des bénédictions de Dieu, quand l'homme est satisfait des choses que Dieu lui donne, c'est un homme qui est en danger, un homme en danger. Alors c'est pourquoi même les enfants qui sont nés, quand ils ont faim et soif, Dieu leur a donné un moyen de s'exprimer, c'est des cris et des pleurs. C'est par là que la maman sait si elle a oublié de donner à téter à l'enfant ou d'avoir donné quelque chose à manger. C'est en ce moment que l'enfant s'exprime. Alors ce matin, avec tout ce que nous avons vu hier, avant-hier, depuis le jeudi, ce matin, cela va t'aider. Pourquoi un homme comme David est plaisant à Dieu? Parce que c'est un homme, dans le psaume 42, nous allons le lire, qui aimait exprimer ce que réellement il avait vis-à-vis de Dieu. Hier, nous avons vu ceux qui transportaient la présence de Dieu comme Jésus-Christ. Ceux qui cherchaient Dieu comme qui avaient faim et soif de Dieu, comme Moïse. Et ceux qui faisaient de telle manière que la présence de Dieu venait dans leur vie, comme Salomon. Nous allons voir ce matin dans ce psaume 42, au verset 3, nous allons lire qu'est-ce que David nous dit ce matin. La Bible dit:
mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il ne parle pas de sa mort. Il ne parle pas de sa mort. David était ici dans une situation, quand on lit les psaumes de David, David était dans une situation difficile. Et il dit, chaque jour, il versait des larmes. Pas à cause des souffrances qu'il subissait. Chaque jour, cet homme-là avait faim et soif de la réalité de Dieu. Avait faim et soif. Donc son but unique, c'était simplement d'être abreuvé des eaux vives du Seigneur, d'être abreuvé de la présence de Dieu. Dans un autre psaume, le psaume 63, verset 2. 63, verset 2, David continue et il nous montre la caractéristique principale d'un homme qui veut vivre dans le surnaturel. Un homme qui n'a pas faim et soif de Dieu, du Dieu surnaturel, n'aura pas faim et soif aussi des choses surnaturelles qui caractérisent notre Dieu. 63, verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. David l'avait déjà rencontré. David avait déjà fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais pourquoi cet homme est en train de crier? Est-ce sa première expérience? Non. Nous avons vu hier Moïse qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Ensuite, il l'a rencontré sur la montagne du Sinaï. Et il a continué à chercher, à poursuivre Dieu jusqu'à ce qu'à un moment donné, à la fin de sa vie, il a continué à dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ce qui amène un homme dans le progrès. Si aujourd'hui, beaucoup de scientifiques n'avaient pas faim et soif du progrès technique, le monde n'allait pas avancer. Beaucoup de gens allaient s'asseoir tranquillement, attendant de façon fatidique que les choses tombent sur leur tête. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont faim de faire progresser le monde, qui ont faim et soif de faire avancer le monde. Ils sont tout le temps dans les laboratoires. Ils sont en train de rechercher au détriment de leur famille jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui peut sauver le monde. C'est grâce à ces hommes-là que le monde fonctionne aujourd'hui. De la même manière pour le spirituel. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu, qui vont entrer dans sa présence, qui sont prêts à être là. Comme cet homme, ce jeune homme qui a été envoyé en Inde, il a dit, tant que tu ne me donneras pas le monde comme ma paroisse, Seigneur, je ne me lèverai pas. Il était couché sur sa face. Il criait à Dieu parce qu'il voyait les gens périr. Il voyait le monde aller dans les enfers. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que votre pasteur vous a dit, l'année de la prière. L'année de la prière est l'année dans laquelle où les percées surnaturelles se manifestent. Mais pour qui? Pour des femmes et des hommes qui, dont les entrailles aspirent à la réalité de Dieu, qui sont fatigués de la médiocrité, qui sont fatigués des petites bénédictions que Dieu leur donne, mais qui disent non, Seigneur, trop c'est trop, j'en ai assez d'avoir des bénédictions, parce que les bénédictions même sont un danger. C'est parce que beaucoup de nations européennes ont été tellement bénies, c'était un danger pour eux de se séparer de Dieu. Les bénédictions, c'est le plus grand danger, c'est plus dangereux que les épreuves et les persécutions. Je te répète encore, je préfère, écoute-moi, les bénédictions, c'est le plus grand danger pour un enfant de Dieu. Parce qu'on est satisfait de ça et on ne fait plus attention ni à Dieu, ni à sa gloire kabote. On ne cherche pas sa gloire Shekinah, on ne cherche pas la doxa, on ne cherche pas l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit, parce qu'on est satisfait. Israël était tellement cherché les bénédictions par Dieu lui-même. Dieu en a donné en abondance, et c'est en ce moment que la colère de Dieu est venue sur eux. Non pas que Dieu n'aime pas les bénédictions, mais chercher les bénédictions au détriment de Dieu, c'est la chose la plus abominable qu'un chrétien puisse commettre. Mon frère, ma soeur, chercher ce que ma femme peut me donner en dehors d'elle-même, il n'y a rien de pire que cela. Je ne veux pas sa personne, je veux seulement ce qu'elle sait faire, la cuisine, tout ce qu'elle peut m'acheter, prendre soin de moi. Alors à un moment donné, elle sera frustrée. Bien-aimés frères et sœurs, le monde est allé à l'envers. Le monde cherche les bénédictions, ne cherche pas les auteurs, les pourvoyeurs. Nous devons d'abord chercher Dieu lui-même. Lorsque nous sommes satisfaits de Dieu, lorsque Dieu nous satisfait, alors, mon frère, ma soeur, ce que nos cœurs désirent, il le donne. Il cherche l'Éternel. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur
donc ce que ton cœur veut. Dans le psaume 37. Fais de Dieu, cherche Dieu lui-même. David avait faim et soif de Dieu. Dans ce passage, il dit clairement, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps, même mon corps, soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Dans un autre passage, il dit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Alors, bien aimés frères et sœurs, voici la caractéristique de ceux qui sont prêts à voir le surnaturel dans leur vie. Parce qu'ils ne vont jamais se contenter des menus frétins. Ils ne vont jamais se contenter des bénédictions. Ils sont comme la femme syrophénicienne qui est venue à Jésus. Quand elle a appelé Jésus, Jésus n'a pas répondu. Un silence complet. Et quand elle a élevé la voix encore, Jésus et les disciples de Jésus ont dit, chasse-le, cette femme-là nous crée des problèmes. Mais la femme a continué à persévérer parce qu'elle avait faim et soif d'entrer en réalité dans la réalité de Christ. Elle voulait une percée surnaturelle pour sa fille. Elle ne voulait pas faire demi-tour. Elle est restée jusqu'à ce qu'on lui dise, qu'on l'identifie à une chienne. Une chienne. Elle est restée ferme. Elle sait qu'elle n'est pas une chienne. Elle est restée. À la fin, Jésus dit, ma fille, ta foi est grande. Et ta foi t'a sauvée. Va, ta fille est guérie. Mon frère et ma soeur, ce sont des hommes et de tels hommes que Dieu veut. Des gens qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent dans la prière, qui refusent d'abandonner. Comme Jacob. Jacob s'est contenté pendant plusieurs années des bénédictions. Mais quand il a vu que sa vie était en danger au torrent de Jabbok, quand il a saisi l'ange de l'Éternel, il a dit, je ne te laisserai aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il ne parle pas de bénédiction matérielle. Il avait déjà ça. Il avait des troupeaux. Il avait des femmes. Il avait des enfants. Il voulait la bénédiction de Dieu. L'attouchement, la connaissance. Et c'est en ce moment que cet homme appelé Jacob, escroc, menteur, a été touché, a été frappé. Et sa vie a été transformée. Il est devenu Israël. Et dont le nom aujourd'hui. Et ses propres enfants ont envahi le monde entier. Alors mon frère, ma soeur, c'est cela ce matin. La faim et la soif. La faim et la soif. Une assemblée qui n'a pas faim et soif de Dieu, rien ne se passera de grand en son sein. Parce que les gens mettent la responsabilité sur les pasteurs. Non. Le pasteur a son rôle. La Bible dit dans Ephésiens 4:11 que les pasteurs, c'est-à-dire que les hommes de Dieu ont leur rôle. C'est de former, d'équiper les gens en vue de l'œuvre du ministère. Les pasteurs sont là pour vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez impacter. Quand vous quittez la présence du pasteur, vous devez emporter l'information et la connaissance que vous avez. Et vous devez maintenant la mettre en pratique pour revenir dire au pasteur, ce que tu as dit, c'est possible, c'est faisable, je l'ai expérimenté. Et en ce moment, l'assemblée grandit. C'est ça que les gens faisaient dans Actes des Apôtres. Alors mon frère, ma soeur, il est important. Et regardons bien deux assemblées que nous allons voir. L'assemblée de Nazareth et l'autre assemblée, l'assemblée de Génézareth. Nous allons voir deux assemblées où Jésus va visiter et nous allons voir la caractéristique de ces deux assemblées-là. Dans Marc 6, Marc chapitre 6, regardons bien mon frère, nous sommes à la poursuite de nos marques pour être dans le surnaturel. Alors c'est pourquoi nous allons doucement, depuis hier, avant-hier, nous sommes sur cela, et dans Marc 6. Et nous voyons ici au verset 5. Verset 5, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés frères et sœurs, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est la conclusion de la visite de Jésus dans sa ville où il a été élevé, Nazareth. Comment pouvons-nous dire que les Nazaréens soient dans une incrédulité comme jamais homme n'a expérimenté dans sa vie? Jésus a grandi dans Nazareth. Jésus a été en contact avec les Nazaréens. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, il est allé à Capernaum, il a fait le tour et il a dit qu'il va venir à Nazareth où il a grandi. Mais les Nazaréens étaient satisfaits de leur vie religieuse. Les Nazaréens, ce qui les intéressait, c'était le naturel religieux dans lequel ils vivaient. Dès que Jésus est apparu sur la scène, tout de suite, leur réaction, frère. Quand le sabbat fut venu, si on lit le verset 2,
Jésus s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Le miraculeux ne les intéressait pas parce que la personne de Jésus ne les intéressait pas. Parce que pourquoi? Ils ont dit, cet homme-là, nous le connaissons. Il n'est pas possible qu'il puisse faire des miracles. Ces miracles ne peuvent pas être authentiques. N'est-ce pas le charpentier? Quelle est l'identité que vous donnez à Jésus-Christ? Quelles sont les limites que vous avez placées autour de Dieu? C'est ça qui détermine, soit vous restez en deçà du miraculeux, ou vous entrez dans le champ du miraculeux et du surnaturel. Si votre mentalité ne change pas sur Jésus que vous rencontrez, sur la personne du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous fait parler en langue simplement, ou bien prophétiser de temps en temps, et quelques guérisons, notre relation avec lui ne sera pas une relation profonde. Et nous ne pouvons pas avancer pour être dans le miraculeux. Ils ont dit, nous le connaissons. Nous connaissons sa mère. C'est le fils de Marie. Ils l'ont dépouillé totalement de tout ce qui est surnaturel en lui. Ils ont dépouillé Jésus. Ils ont dit d'abord sa profession, charpentier. Sa filiation, c'est le fils de Marie. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Cette jeune fille qui est tombée en grossesse sans être mariée. Donc déjà, c'est un enfant illégitime. Et ensuite, ce n'est pas fini, il continue. Il dit maintenant, c'est le frère de Jacques, de Joseph et de Jude et de Simon. Et nous connaissons ses sœurs. Comment pouvons-nous accepter un homme dont nous connaissons les 3 dimensions? Parce que l'homme est caractérisé par 3 dimensions. C'est la 4e dimension, c'est le spirituel. Les 3 dimensions, nous lui connaissons. Nous connaissons sa taille, nous connaissons sa vie. Comment pouvons-nous dire que cet homme-là est un homme qui fait des miracles, est un homme producteur de preuves de miracles, alors que nous avons toutes les coordonnées de sa vie? Nous savons qui il est, nous savons d'où il vient, nous connaissons sa profession, nous connaissons sa filiation, nous connaissons ses relations avec ses frères et sœurs. Alors il n'est pas possible que cet homme-là puisse faire des miracles. Et d'abord, il n'en avait pas faim et soif des miracles. Et la Bible dit que Jésus voulut faire des miracles. Le Seigneur de gloire était là, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. La présence de l'homme qui fait les miracles. Le Saint-Esprit de gloire était en lui. L'homme qui a transformé à Canaan l'eau en vin. L'homme qui est entré dans la synagogue de Capernaum. Les démoniaques ont crié. Les démons ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu nous perdre. Le voilà dans son milieu naturel. Avec toute la plénitude, toute la puissance. Mais il n'arrive pas à l'exercer. Donc, le miraculeux peut être au milieu de vous, mais sans vous intéresser. Ah, les gens disent, si Jésus était là. Non, Jésus était là, dans son village, aucun miracle. Ça n'intéressait pas les gens. Il n'avait pas faim et soif du miraculeux. Et rien. C'est ça. Jésus ne put faire aucun miracle. On n'a pas dit, il n'a pas voulu. Il ne put faire aucun miracle. Là, aucun miracle. Verset 5. Il ne put. Il a essayé d'ouvrir les yeux d'un aveugle, ils ont refusé. Il a voulu ouvrir les oreilles d'un sourd, ils ont carrément refusé. Donc le miraculeux n'est pas automatique, ce n'est pas de la magie. Ça dépend. C'est le fer aiguise le fer. L'aimant attire le fer. S'il n'y a pas cet aimant en toi, n'importe quel morceau de fer qui est là ne bougera pas, frères et sœurs. Alors, nous venons à l'église. Nous sommes dans l'année de la prière au niveau de ICC. Mais cette prière doit aboutir sur quoi? Cette prière doit aboutir à la mise en place de l'atmosphère surnaturelle, l'atmosphère des miracles. Pour que quiconque rentre ici
rentre dans cette ambiance-là. Je l'ai dit, les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau, à l'aise. Quand on les sort de l'eau, ces poissons-là, à terme, meurent. Les oiseaux vivent dans l'air. Mais si vous les sortez de leur contexte, c'est difficile. Le chrétien, la nouvelle création, a été créée par le miracle, le plus grand miracle, c'est la nouvelle création, la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est le début du miracle dans votre vie. Alors, vous ne pouvez pas naître de nouveau et continuer à vivre naturellement sans manifester le miraculeux qui est déposé en vous par le Saint-Esprit. Il vous faut, frères et sœurs, accepter que le Dieu du miraculeux qui est en vous, le Saint-Esprit là, alors il est venu en vous parce qu'il veut faire des choses à travers vous. Mais ils ont refusé. Ils ne peuvent faire là aucun miracle. Ça ne les intéressait pas. Toute la puissance, le ciel est étonné. Même les démons sont étonnés. Voici l'homme qui fait peur à tout le monde. Dans son milieu naturel, et à Nazareth, l'incrédulité des Nazaréens a empêché Jésus de chasser les démons de Nazareth. L'incrédulité. Mon incrédulité peut empêcher le démon qui me harcèle, le mari de nuit, la femme de nuit qui me harcèle là, qu'il s'en aille. Pourtant, Jésus est là. Il ne peut faire là aucun miracle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le niveau du miraculeux à l'imposition des mains. Quand il a parlé, rien ne s'est passé. Quand il a pris autorité, rien ne s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il va descendre le niveau du miraculeux. Alors, il va appeler quelques personnes qui étaient là et il imposa les mains sur quelques personnes qui avaient des petites maladies et ces gens étaient guéris. Il a dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Mais regardons tout juste. On a vu hier l'atmosphère. L'atmosphère du miraculeux est très très importante. C'est nous qui devons la créer, ce n'est pas Dieu. Nous devons reconnaître Dieu et si nous rassemblons les éléments qu'on a vus hier, la louange, l'adoration, si nous honorons la gloire Kabot, et alors la gloire Shekinah va se manifester. Parce que la foi, l'onction, le courage vont se manifester et voilà. Mais la soif et la faim en moi, c'est ça qui va me permettre de rester toujours au même niveau sans rétrograder. Mais regardons un peu plus rapidement au verset 53. Regardons, Jésus quitte donc Nazareth étonné. Et Jésus s'en va dans une autre ville dont le nom ressemble à celui de Nazareth. 53. Après avoir traversé la mer, Jésus et ses disciples vinrent dans le pays de Génézareth. Il a quitté Nazareth, il vient à Génézareth. Et ils abordèrent. Regardez maintenant. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus. Ils ont aussitôt reconnu Jésus. Jésus n'a pas vécu à Génézareth. Simplement, les gens ont reconnu que le Jésus de Canaan, que le Jésus de Judée, que le Jésus de Jérusalem était dans leur territoire. Dès qu'ils ont reconnu, la loi de la reconnaissance est une loi importante si vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie. La loi de la reconnaissance va aider à promouvoir, à manifester donc le miraculeux. Dès qu'ils l'ont reconnu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont reconnu comme le grand médecin. Ils l'ont reconnu comme le Fils de Dieu. Ils l'ont reconnu comme celui qui fait le miracle, qui fait le surnaturel. Quand ils l'ont reconnu, regardez, ils n'ont pas parlé à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parcoururent tous les environs. Ils parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Tout de suite, les gens ont dit, la puissance miraculeuse est au milieu de nous. Frères et sœurs, hier, quand j'ai soufflé, ouais les gens, quand j'ai soufflé sur les gens croient que c'est mimé. Non, mon frère. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les démons et autres, vous avez vu comment la fille a couru pour venir. Personne n'a payé pour elle. Parce que c'est la présence de Dieu qui commence à venir. Si on était resté encore 1 heure, 2 heures de temps, alors nous tous, nous serons face à terre, non pas parce qu'on veut le faire, parce que la présence de Dieu va s'intensifier au fur et à mesure.
au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et à un moment donné, alors il prend en charge lui-même la réunion. Mais à la fin de tout ça, les gens veulent qu'on leur impose les mains. Parfois, on le fait par pure compassion. Sinon, ils devaient savoir, je suis guéri, je m'en vais et je vais aller vérifier. Non, écoutez, ça c'est clair. Et Dieu m'a délivré et c'est fini. C'est ça qui montre votre foi. C'est ça qui manifeste effectivement votre foi. Alors, c'est très important. Parfois, en tant qu'homme de Dieu, nous appliquons la compassion, mais qui parfois annule ce que nous venons de faire tout de suite à l'égard des gens. Parce que les gens disent, oui, mais je n'ai pas reçu, bon, par pitié, on pose la main. Si on fait, ça veut dire que toi-même, tu viens d'annuler ce que tu viens de faire. Parce que maintenant, tu descends à un niveau. Mais ici, on voit ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, vous voyez, toute une région, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait des malades sur les places publiques. Voici l'atmosphère des miracles que les gens ont créés. Ils ont créé eux-mêmes l'atmosphère dans laquelle Jésus doit se mouvoir. Nazareth, il a parlé. Ils ont dit non. Il a imposé les mains. Quelques-uns ont été guéris. Mais ici, Jésus n'a rien dit. Simplement, ils l'ont reconnu. Ils ont créé l'ambiance. Ils ont créé l'atmosphère. Ils ont commencé à amener les malades. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit simplement, ce n'est même pas la peine qu'ils prient. Il y aura tellement de malades, nous allons mettre les malades sur la place publique. Sur les places publiques. Écoutez. Et on le priait de leur permettre simplement. On n'a pas prié Jésus de prier. De permettre simplement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Parfois, nous compliquons les choses. Nous compliquons les choses. Mais les gens disent c'est parce que Jésus. Non, ce n'est pas parce que c'est Jésus, frère. Le Saint-Esprit qui était en Jésus là est le même Saint-Esprit qui est en toi. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, s'il vous plaît. Ne méprisez pas. Le Saint-Esprit qui était en Jésus, il a dit, je vous l'enverrai. Il viendra en vous. Et quand il viendra, il vous enseignera. Quand il viendra, il fera les mêmes choses. Mais nous ne croyons pas. Nous voulons un autre Saint-Esprit. Nous voulons sentir les choses. Et c'est ce qui fait que, frère, alors nous retardons la manifestation du miraculeux dans nos vies. Parce que nous ne comprenons pas ces choses-là. Nous refusons de comprendre. Je me rappelle encore dans cette église où j'ai été converti et que le Seigneur m'a visité dans ma chambre par le Saint-Esprit. Alors, les choses se passaient simplement. Pour moi, je venais de l'islam, où j'ai étudié le Coran, donc à Bobo de Lasso, où j'ai été élevé là-bas. Donc, et j'ai vu le monde aussi, le monde des ténèbres, car je pratiquais les fétiches et tout. Je voyais le monde des fétiches, dans lequel où il y avait des signes miraculeux, mais sataniques. Alors, comment? Maintenant, on me dit que j'ai étudié la Bible, j'ai fini. On me dit, Jésus me dit que lui, il est le chemin, la vérité, la vie, et la lumière. Il me dit qu'il est la porte. Alors je me suis dit, si, avec les fétiches autres là, il y avait des signes et des miracles qui sont des signes mensongers. Maintenant que je suis connecté à la vraie puissance, pourquoi veux-tu que je doute? Je n'ai pas douté des fétiches. Je n'ai pas douté des marabouts. Je n'ai pas douté des sorciers. Pourquoi voulez-vous que je doute de Jésus? Je ne comprends pas votre attitude. Des milliers de gens à Paris, le budget alloué par les Parisiens, ce sont vos journaux qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Vos journaux disent que les budgets qu'on alloue aux horoscopes et aux marabouts africains, c'est plus que le budget de plusieurs pays africains. Pourquoi ces hommes qui ont toutes sortes de diplômes dans tous les stades donc, de la politique consultent les devins, consultent ceux qui, les nécromanciens, consultent pourquoi ces hommes intellectuels-là vont s'asseoir devant des marabouts qui sont incultes et qui disent définir notre avenir, et le grand Dieu vient devant vous, il s'humilie et dit crois, et vous dites que vous avez cru, ça ne marche pas. Qui est menteur?
y a quelque chose qui ne va pas. Êtes-vous nazaréen ou êtes-vous génésarien? C'est ça. Les nazaréens ont dit non, non, non. Quoi qu'il fasse, nous ne croyons pas. Les génésariens ont dit non, il n'a besoin de rien faire. Nous allons faire nous-mêmes. Ça, c'est l'attitude de faim et soif. Ils ont amené tous leurs malades et les malades ont été guéris. Ce matin, je vous interpelle parce que c'est ça qui a fait que, frère, rapidement, dans l'église où j'étais converti, en l'espace de 3 ou 4 mois, les miracles se passaient. Les gens disaient, mais ils croyaient que parce que j'étais jeune africain, tout là, les gens, ils n'osent pas croire ce qui est objectif. Ils veulent être tout le temps croire les choses superlatives et tout. Comme il est africain là, il est habitué. Mais je suis habitué à quoi? Je suis habitué à quoi? J'ai reçu le Saint-Esprit devant toi. Je me suis converti devant toi. Et toi, il y a 15 ans, le pasteur m'a dit, toi, cette femme-là, il y a 15 ans, elle cherche le baptême du Saint-Esprit. 15 ans, elle cherche le baptême, c'est un cadeau, un don. Pourquoi? Parce que je me suis laissé rendre accessible à Dieu. J'ai laissé mon cœur être accessible à Dieu. J'ai simplement cru. Ce que Dieu a dit là, je crois ça et simplement je crois. Et quand je voyais que les gens doutaient. Et un jour, on devait, et comme vous êtes en train de chercher un bâtiment, et notre bâtiment était devenu petit. J'étais converti et déjà en juin et en août, on a fait l'assemblée générale des églises Assemblée de Dieu de Toulouse, dans une salle de cinéma. Toutes les églises avaient, vous savez, à l'époque, quand vous avez 300 membres, vous étiez un grand pasteur en France. 300 membres. Ah oui, le grand pasteur, c'est 300. Hein? Et quand tu marchais, moi, tout le monde te suivait. Et notre pasteur était parmi ces grands pasteurs. Là. Lui, il avait 400. Ah, donc, c'était un champion. Mais, quand on a fait l'assemblée, il y avait 4 églises à Toulouse. Donc, quand on a fait l'assemblée générale dans une salle de cinéma qu'on a louée, alors, l'église, là où nous étions, la rue Tamponnière, on dit, bon, on veut changer, le pasteur veut construire un nouveau bâtiment, on veut acheter un nouveau bâtiment. Et quand ils ont donné les chiffres là, tout le monde a sifflé parce que c'était faramineux. Et alors, ils ont dit, bon, on va voir ceux qui sont d'accord pour que on aille à la banque, et puis, ou bien ils n'ont qu'à prêter à l'église. Pas donner, hein, prêter à l'église et tout. Quand l'église aura l'argent, on va payer et parati parata. Moi, j'étais assis. Et quand ils ont dit de voter, les gens ont levé la main. Après, le pasteur a dit, avec les autres pasteurs, qui est contre? Moi, j'ai levé ma main. Et j'ai vu que j'étais seul. Je voulais baisser. Non, je voulais baisser. Il dit, mais tu es orgueilleux? Et le pasteur, il a ri. Le pasteur me dit, parce que comme tu es un nouveau converti, il dit, mais il me dit, Mamadou, lève-toi. J'étais au milieu, lève-toi. Pourquoi tu es contre? Mais j'ai dit, mais Dieu va nous donner un bâtiment sans emprunter, sans prêter de l'argent chez les chrétiens. Ah, les gens ont ri. Ils ont éclaté en rire. Quand on est sorti, ils m'ont appelé, tu viens de te convertir maintenant, tu ne comprends pas les choses. Tu vois, ce sont les grands hommes de Dieu. Mais j'ai dit, attention, votre Dieu là, il est puissant ou il n'est pas puissant? Non, il est puissant, mais quand même, tu comprends. Il faut être raisonnable. Mais vous voulez un bâtiment ou pas? Ils m'ont persécuté du cinéma au campus. Quand je suis rentré chez moi dans ma chambre, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. On m'a dit que Dieu est puissant. Tous les jours, le pasteur presque Dieu est puissant. Dieu fait des miracles. C'est l'occasion pour qu'on prie. Je n'ai pas dit, je veux qu'on prie et qu'on s'accorde. On dit là où, si Dieu s'accorde sur une chose quelconque et demande, mon Père, on n'a pas prié, rien, on a voté. Ah, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Si on prie, d'accord. Mais voter, parce que le seul apôtre qu'on a voté s'appelle Matthias. On l'a voté, on n'a jamais entendu son nom. Oui ou non? Tu as entendu son nom? Alors, ça a continué. Et à la prochaine assemblée générale, l'année suivante, le bâtiment était fini. Quand le bâtiment est fini, ils sont venus pour faire le rapport.
Trésorier, c'est lui pour faire le rapport. Il a fait le rapport, tout l'argent qu'on a dépensé et tout. Quand ils ont fini, les pasteurs se sont regardés. Et mon pasteur s'est levé. Il dit, bon, frère, Mamadou avait raison. Ah, maintenant j'étais assis, il commençait à jouer. Il dit, en quoi j'avais raison? Il dit, non. Quand il a dit ça, ça a parlé à plusieurs frères. Ils ont dit, c'est nouveau converti là. Il a cette foi là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de prêter, les gens ont commencé à donner à l'église. Les gens, ils avaient l'argent. Ma parole les a bousculés. Au lieu qu'ils prêtent, ils ont donné. Et le bâtiment est fini, sans emprunt, sans rien. Et c'était les dons de l'église. Alléluia. Et ce jour, quand je suis sorti, les persécuteurs sont devenus les amis. Amen. Mais tu avais raison, hein? Il dit, mais mon ami, je n'ai pas raison. C'est Dieu qui a raison. Dieu a raison. Et écoutez-moi, le bâtiment, le surnaturel. Vous voulez expérimenter le surnaturel? Votre pasteur vient de lancer un défi. Qu'on doit changer, on doit déménager. Ah. Si on doit changer, on doit déménager. Ça veut dire qu'il faut de l'argent? Mais mon ami, dès qu'il a dit ça, ton visage est devenu triste. Pourquoi? Quand Dieu m'a dit de construire le bâtiment en 3 mois, quand j'ai dit à tout le monde, les gens étaient tristes. Mais j'ai dit à Dieu, il faut aller leur parler. La nuit, le président du comité de construction, sa femme a fait un songe. Elle a vu, c'était un entrepreneur. Il venait d'engranger de l'argent et puis le monsieur est parti mettre à la banque, fermez bien. Le compte bloqué là. Dieu dit à sa femme d'enlever 35 millions de francs CFA, les 35 millions pour venir donner pour l'église. Quand il s'est réveillé, il dit à sa femme, non, c'est pas je suis le président du comité que tu penses comme ça. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Comme je suis venu te rendre compte que le pasteur veut qu'on construise l'église, tu as rêvé. C'est pas Dieu. Elle dit, ah bon? Ce que j'ai vu là, elle a tout décrit. Il dit, mais c'est pas possible, c'est Dieu. Alors à midi, j'étais assis dans mon bureau. Ceux qui disaient comment on allait faire, j'ai vu, lui et sa femme sont rentrés, sont assis. Il dit, pasteur, Dieu a parlé. Il dit, ah oui, Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah bon? Le monsieur dit, bon, Dieu a parlé à ma femme, on doit amener les 35 millions. Il dit, mon ami, sois reposé. Enlève. Il dit, mais attends, je vais prier pour toi. Vous amis, je vais prier pour toi. Tu as quelle entreprise? Il dit qu'il fait des routes, il fait tout ça là. Je vais prier pour l'argent, pour l'argent. J'ai posé la main. Écoute, j'ai dit maintenant, Père, pour qu'il sache que ce n'est pas à moi qu'il a donné. Il a investi dans le royaume des cieux. Tout investissement dans le royaume des cieux est productif. Alors, cet homme-là, quand il a quitté, il a commencé à avoir les plus gros marchés. On lui donne des marchés ici, des marchés. Il me dit ça marche. Il dit, bon, il faut amener encore 70. Tu amènes. Il faut amener l'argent. Frère, c'est vrai. Le miraculeux commence lorsqu'on est courageux. Je vous ai dit hier. Donc les gens de Génézareth n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas dit, vous savez, bon, non. Ils ont ramassé les gens et ils ont eux-mêmes créé l'atmosphère. Ils ont mis des places publiques. Ils sont allés mettre des gens dans les places publiques et en ce moment ils sont allés appeler Jésus. Il dit, bon, viens, on ne te demande même pas de prier. Ne prie pas, laisse les gens te toucher. Parce qu'on a préparé les gens. On a préparé les malades. J'ai vu ça, quand je vous ai dit que dans les années où je fonctionnais dans l'onction, j'ai vu ça, frère, je venais m'arrêter au bord de la chair comme cela, j'ai dit aux gens de venir toucher. Les malades venaient toucher mon habit et tout, les guérisons. C'est ça qui a fait peur aux gens. Il dit, mais on n'a pas lu tous ces passages-là, on ne les connaissait pas très bien. Mais les gens ont touché Pierre. Quand Pierre a vu ça, mon ami, quelque chose ne se passe dans la vie de Pierre. Pierre a suivi Jésus méticuleusement. Ah, bon, ok. Pourquoi Pierre est devenu un homme du miraculeux? On va le voir. Ah bon, ok, ça après. Merci. On va le voir après. Je ne dis pas quand. Pourquoi Pierre a-t-il vu cela? Parce que Pierre a expérimenté beaucoup de choses en regardant Jésus. Si tu veux opérer dans le miraculeux, suis les gens
qui opère dans ce domaine-là. Élisée est devenu un homme moins parce qu'il a suivi qui? Le seul homme dans la Bible qui n'a jamais changé de mentalité, il s'appelle Géasi. C'était le prochain prophète qui avait été établi, mais il a terminé lépreux. Pourquoi? Élisée a suivi Élie. Géasi a suivi Élisée, mais il n'est jamais devenu prophète, il a terminé lépreux. Parce qu'il n'était pas un homme connecté à la réalité de Dieu, à l'amour de Dieu. Sa mentalité était sur l'argent en permanence. Josué a suivi Moïse. Timothée a suivi Paul. Regardez dans la Bible, les 12 disciples ont suivi Jésus. Si tu es dans un environnement où il y a le miraculeux, où on parle de miraculeux, si tu es dans un environnement où tu t'assois et les gens disent que le miracle est fini, mon frère, il faut leur dire, bon, j'ai une affaire à faire, là je m'en vais, au revoir. Ne t'assois pas avec eux. La Bible dit dans le psaume 1, ne t'assois pas au conseil d'administration où on va te donner des dividendes de l'incrédulité. Au conseil d'administration des incrédules, on partage les dividendes de l'incrédulité. Il dit, ne marche pas sur la voie des méchants. Si tu t'assois sur la voie des méchants, tu vas devenir administrateur des méchants. Le psaume 1 nous enseigne ces choses-là. Quand tu vois un méchant, quand tu vois quelqu'un, il dit, c'est par toi. Sinon, tu vas être le prochain méchant. Si tu vois un incrédule, ne le suis pas, mon ami. Ne le suis pas. Il faut un courage. Et ce courage-là, c'est créé par vous-même. Cette faim et soif-là va vous amener à aller de l'avant. Ça, c'est au niveau. Regardons maintenant les dons spirituels. Je vais aller rapidement. 1 Corinthiens 12. Les Génésariens ont changé leur destinée et ont vu des miracles et des miracles que les Nazaréens auraient pu voir s'ils avaient accepté simplement de croire que Jésus est ce qu'il dit. On ne demandait pas aux Nazaréens autre chose. On va voir 1 Corinthiens 12 maintenant. Encore, c'est pour l'église. Ce matin, c'est pour résumer 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, la faim et la soif. 1 Corinthiens 12, verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, Dieu me dit que vous et moi, nous qui sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit opère les choses et distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, je suis éligible au don spirituel. Tu es éligible au don spirituel. Ce n'est pas une promesse. Par le Saint-Esprit qui demeure en toi a déjà les dons, a déjà le fruit, a tout en toi. Il dit maintenant, c'est la manifestation là dont on parle ici. Mais comment ça va se faire? 1 Corinthiens 12 dit que Dieu m'a donné minimum un don, parce que le Saint-Esprit est déjà en moi. Mais pourquoi je n'opère pas? Je n'opère pas. Allons dans 1 Corinthiens verset 12, au verset 31. Il me dit maintenant, aspirez aux dons les meilleurs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ça. J'ai déjà ça. Mais Dieu me dit d'aspirer. C'est-à-dire qu'il me parle de la manifestation. Il dit que les dons qui sont en moi vont se manifester lorsque je vais utiliser la voie par excellence qu'on appelle l'amour. Si les dons ne sont pas pour m'élever, pour m'exalter moi-même, si les dons sont là à la disposition du corps de Christ, alors Dieu va manifester les dons obligatoirement. Parce que j'ai choisi la voie de l'excellence, qui est l'amour. Et 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit recherchez l'amour. Vous voyez encore. Continuez à vivre dans l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il insiste. Il parle de la manifestation. Le Saint-Esprit distribue, mais moi je dis, j'aspire à la manifestation de ces dons et j'ai choisi la voie de l'amour. J'ai choisi la voie de l'amour,
Les gens qui sont dans le besoin, je vais vers eux. Les gens qui sont dans le dénuement, je m'en vais vers eux. Ceux qui sont dans les hôpitaux, je fais tout. Frères et sœurs, ça c'est possible pour chacun d'entre vous. Vous avez un ami, un voisin qui est à l'hôpital. Vous avez quelqu'un qui est malade au bureau. Je n'ai pas dit d'aller faire du prosélytisme au bureau, mais quelqu'un qui est malade, proposez-lui, est-ce que vous pouvez prier pour lui à côté? Ne dites pas, mais si je prie, il n'est pas guéri. Si c'est ça, ne prie plus, parce qu'il ne sera pas guéri. Si j'avais raisonné comme ça, dès ma conversion, je ne verrais aucun signe, aucun miracle. Aucun signe. Je savais que le Saint-Esprit, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je savais que les dons étaient en moi. Chaque jour, je criais à Dieu. Je parlais en langue. Et le moyen par lequel le Saint-Esprit manifeste les dons, c'est quand je parle beaucoup en langue. Quand je parle en langue, frère, 30 minutes, 1 heure de temps, alors Dieu commence à me montrer les choses qui vont se passer. J'étais une fois en Côte d'Ivoire et j'ai préparé une campagne d'évangélisation. J'ai passé l'après-midi à parler en langue. 2 heures, 3 heures à prier, à parler en langue. Parler. Je n'ai pas demandé quoi. J'ai parlé en langue. Et il dit, quand tu parles en langue, tu parles d'abord à Dieu et ensuite tu t'édifies toi-même. Donc je m'édifiais moi-même et je parlais à Dieu. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas un intérêt. Parce que quand je prie en français ou en anglais, je demande des choses qui m'intéressent. Mais quand je parle en langue, je prie des choses que je ne contrôle pas, car mon esprit prie par le Saint-Esprit et le Seigneur me répond. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à la réunion, c'était une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. J'étais assis, j'attendais mon tour, le groupe musical a chanté et tout. On me dit maintenant de prendre la parole. Saint-Esprit me dit, ne dis rien, dis seulement, il est vivant. Dis cette phrase, il est vivant. Et ça correspond à un chant. Il est vivant, Jésus est vivant, toujours il est vivant. Amen. Il dit simplement, dès que je me suis levé de ma chaise, je me suis arrêté là, c'était une campagne. On avait invité des gros bonnets de la ville de Boaké. On avait invité des directeurs régionaux. Ils étaient tous ça en grand boubou bazin, en cravate. Ils étaient tous assis. C'était les hommes d'affaires de plein évangile. Dès que je suis arrivé là, le Seigneur dit, ne chante pas, ne dis rien. Dis, il est vivant. Il faut savoir obéir à Dieu. Quand j'ai dit, il est vivant, frère, beaucoup de gens sont encore, parmi ces gens-là sont devenus des pasteurs autres. Mais là, devant tout le monde, les caméras et tout, les gens ont commencé à tomber à terre partout. Tous ces gens-là qui étaient dans les clubs ésotériques ont commencé à rouler comme les serpents. Rouler comme les serpents. Et tous les organisateurs de la communauté des hommes d'affaires étaient étonnés. La délivrance a commencé avant qu'on ait prêché. La puissance de Dieu s'est manifestée à cette réunion-là. Pourquoi? J'ai obéi simplement au Seigneur. On dit, il est vivant. Pourquoi? J'ai préparé ma réunion par la prière en langue. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue et j'ai vu la manifestation. Plusieurs fois, c'est arrivé. À Lomé, je préparais ma réunion. Je priais en langue, je priais en langue. Le Seigneur me dit, voici une femme qui va venir. Elle est habillée comme cela, comme ça. Quand elle va venir, elle a un esprit de python. C'est ça qui la fatigue. Alors on s'en va à la réunion, je m'assois tranquillement, j'attends. Quand mon tour arrive, j'ai dit à l'organisateur, il y a une dame ici, regardez, elle est de tout rouge habillée. Donc là, le corsage, la jupe et puis les chaussures. Ils ont regardé partout, ils n'ont pas vu cette femme-là. Ils ont dit non, on a vu des femmes en haut, c'est le rouge ou bien en bas, mais il n'y a pas une femme qui est habillée. Il dit non, le Seigneur, moi j'ai prié ce matin, j'ai loué le Seigneur. Quand le Seigneur me parle dans une vision ou dans une parole de connaissance, c'est clair et net. Je suis habitué à ça. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a donné. Il dit, elle est là. Au moment où je prenais ma Bible là, je vois la femme était assise au troisième rangée. Et j'ai dit à l'homme, la voilà assise. Regarde bien. Je l'ai appelée. Dieu me dit, ne parle pas, ne prie pas. Appelle-la. Il dit, mets ta main sur sa tête. Simplement, sans toucher. À 10 cm de sa tête. Tout le monde était assis. J'ai fait comme ça. Je ne parle pas et rien. Vous connaissez les pasteurs, hein? L'incrédulité a commencé.
Ils commençaient à entendre les pieds là, foi. Comme c'est sur les carreaux là, on entend ça. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ils sont déjà impatients. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on voit les journalistes qui sont là vont nous prendre pour des sectes. Mais pourquoi il pose sa main là? Il ne prie pas, il n'impose pas les mains. Dieu m'a dit, pose ma main là. Moi, je pose ma main là. Je suis bête, je crois. Ce qu'il va faire, je ne sais pas. Comment il va faire, je ne sais pas. Au bout de 3 minutes qui ressemblaient à 30 minutes d'éternité, brusquement, je vois quoi? La femme se fond comme un serpent. À terre. Les 2 bras là, elle lève la tête. Elle sort la langue, comme le python. Textuellement. Ses parents étaient assis. Ils ont vu leur fille brusquement transformée. Quand j'ai dit au nom de Christ Jésus, elle est tombée d'un seul coup. Quand le démon est parti, elle s'est levée, dit qu'est-ce qui est arrivé? Sur place, le Seigneur me dit, ne prêche pas, regarde ce que je vais faire. Il y avait un homme ancien de l'autre côté qui avait une oreille sourde. Son oreille s'ouvre. Les guérisons se faisaient partout. Alors, frères et sœurs, il faut parler en langue. Si vous voulez activer, apprenez à parler en langue. Dans vos réunions, si vous priez, prenez du temps pour parler en langue. Ne priez pas, ne proclamez pas tout le temps. Parlez en langue, frère. Parlez en langue. Et vous verrez les choses se faire. Dans votre bureau, quand vous voulez prendre une décision, quand vous avez proclamé, maintenant posez le dossier. Le dossier d'un marché, appel d'offres. Posez, commencez à parler en langue. Parlez en langue. Proclamez, parlez en langue. Parlez en langue. Frère, c'est un mystère. Satan n'aime pas ça. Parce que Satan vous dira, mais tu es insensé. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Dis-lui que tu ne comprends pas, mais ça ne le regarde pas. Dis-lui ça. Tu n'es pas en train de lui parler, tu parles à Papa bon Dieu. Dis-lui. Frère, quand nous faisons ces choses-là, la gloire de Dieu se manifeste. Aspirez au don spirituel. Aspirez, frère. Quand Jésus-Christ est arrivé chez... Jésus-Christ aime provoquer l'atmosphère des miracles. Quand il est arrivé chez Jairus, Marc 5, on ne va pas le lire, on va terminer tout à l'heure. Marc 5. Il arrive chez Jairus. Au moment où il partait, on vient annoncer à Jairus que sa fille est morte. Ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Jésus dit non. Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Ne crains point. Ne laisse pas les émotions t'envahir. Jésus, je vous ai dit, l'atmosphère des miracles, il faut enlever la peur, le doute. C'est le courage. On vient te dire que l'enfant est mort. La fille est morte. Et tu continues à aller. Jésus arrive. L'atmosphère du miracle, ça se provoque, frère, par des paroles, par des attitudes. Il dit la fille dort. Dès qu'il a dit que la fille dort, tout le monde, écoutez, tous ces gens qui disent qu'ils s'en vont dans les funérailles, là, ce sont des plaisantins. Ils étaient en train de rouler à terre. Quand ils ont vu le père, ils roulaient à terre, ils pleuraient. Brusquement, Jésus dit que la fille dort, il chante brusquement, il commence à l'insulter. Donc en réalité, il ne pleurait pas. C'est des simacrés, ils ne pleurent pas. C'est comme dans plusieurs régions d'Afrique. Plusieurs régions d'Afrique, quand ils s'en vont au funérailles, les femmes, quand on les prend dans les cars, à 10 km, elles sont en train de causer. Hé, Françoise, Germaine, telle chose, elle rit. Mais arrivé à 300 mètres de la maison, on arrête le car. Quand on arrête le car, elles sortent d'un moussoir maintenant. La spécialiste commence à dire mais c'est terrible, hein? Des femmes qui causaient il n'y a même pas 5 minutes. Elles provoquent des larmes. Et quand elles ont fini encore de saluer, 300 mètres encore, elles sont en train de rire. Non, il ne faut pas croire à ces gens-là. Parfois, quand les gens pleurent, ils pleurent pour eux-mêmes. Ils sont en train de pleurer pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui va arriver le jour de ma mort? Ils ne pleurent pas pour toi, ils pleurent pour eux-mêmes. Ayez confiance au Seigneur. Ne laissez pas l'atmosphère. Quand ils ont commencé à crier Jésus, les a mis quoi? Au dehors. Créez l'atmosphère de miracle. Il les a mis au dehors. Il dit ok, très bien, allez-y, rire au dehors. Il a pris Jacques, Jean, Pierre,
et il a pris le père et la mère. Ça, c'est obligé qu'ils aient la foi. Et il s'en va, il parle à la fille. Lève-toi. Et la fille s'est levée. La faim et la soif. C'est un courage. C'est un courage, frère. Quand vous avez faim et soif, vous allez brandir tout. Vous allez vaincre tout pour aller boire. Oui ou non? Si on met l'eau derrière là et que vous avez faim et soif, vous serez prêt à payer de votre vie pour aller prendre l'eau. C'est de ça que je parle ici. Si vous voulez réellement voir Dieu à l'œuvre, alors vous devez accepter ces choses-là. Jésus, dans Marc 7, 31 et 37, Jésus vient dans un village, toujours dans Marc, dans un village, et il vient à Sidon. Quand il arrive là-bas, il trouve un homme qui était sourd. Qu'est-ce que la Bible fait? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus est habitué maintenant. À Nazareth, il a eu une expérience. Les gens de Nazareth ont refusé. Quand il est parti à Génézareth, il a vu notre expérience. C'est comme ça qu'on apprend, frère. Même Jésus a appris comme cela. Il a vu qu'il y a des lieux, il y a des situations où l'atmosphère, on ne peut pas changer. Toi-même, change là. À Nazareth, c'est pas bon, il a quitté Nazareth. Et Jésus a déménagé Nazareth. Si vous lisez, il a déménagé complètement Nazareth. Il ne peut pas opérer là-bas. Mais à Génézareth, ils ont créé l'atmosphère. Maintenant, Jésus, dans la maison de Jairus, lui-même crée l'atmosphère. Dans Marc 7, si on lisait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sourd là. Il l'amène où? Il l'amène en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que la ville est remplie d'incrédules. Et arrivé là-bas, il met ses doigts. D'abord, il met son doigt et met la salive. Et il met dans l'oreille. Les gens disent, ah, Jésus là. Mais il n'est pas hygiénique. Hein? C'est ça. Le miraculeux, frère, est réel, à condition que tu payes le prix, ta renommée. La deuxième fille de Christ Ouakuleme est née paralysée. Et quand il prêchait, les gens disent, mais voilà, il guérit les malades et sa fille est paralytique. Donc il ment, il raconte des histoires. Il a commencé pendant un an et demi, à proclamer, à parler en langue sur sa fille. Rien ne changeait. Il a continué pendant un an et demi, 2 ans. Au moment où il priait pour les gens étaient guéris, sa propre fille était paralysée, marchait difficilement. Il ne s'est pas découragé. Frère, vous devez créer votre atmosphère. La faim et la soif doivent vous amener à refuser ce qui semble être un nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas un nom définitif, mon frère. À moins que ce soit pour le mal. Pour le mal, Dieu dit non une fois pour toutes. Mais si ce n'est pas le mal, mon frère, comme la femme syro-phénicienne là, elle a créé son atmosphère. Elle a dit, vous n'avez qu'à m'appeler chien ou chiot, ce n'est pas un problème. Moi, je mange les miettes. Jésus a dit, ça c'est bon, femme. Ta foi t'a élevé. Le miraculeux, c'est ça aussi. Je vous donne donc l'environnement, je vous donne ces éléments-là, ça va vous permettre de vous préparer avec ce que votre pasteur va continuer avec vous pour aller de l'avant. Quand Jésus a fait cela, il a dit aux sourds, mais il a dit aux sourds de faire quoi? De ne pas entrer dans la ville, oui ou non? Quand il a fini, il a guéri les sourds. Il dit, si tu rentres dans la ville, là, tu vas être sourd encore. Ils ne vont pas croire à ta guérison. Pour terminer, dans Marc 8, là-bas c'est un aveugle. 22, 26. Il amène l'aveugle là où? Il l'amène hors de la ville. Faites sortir les gens. Il s'est rendu à Bethsaida, on amenait vers Jésus un aveugle qu'on le priait de le toucher. On le priait de le toucher. La suite, quand il prit l'aveugle par la main et le conduisait hors du village. Puis il lui met de la salive sur les yeux. Encore une fois. Il lui mit de la salive sur les yeux. Ce n'est pas fini. Quand il a fait ça, lui imposait la main, il lui demandait s'il voyait quelque chose. Ce gars était déjà rempli d'incrédulité. Quand Jésus a posé la main une seule fois, il dit qu'il voit des hommes comme des arbres. Je lui dis, ah bon? Tu vois des hommes comme quoi? Des arbres. Jésus a dit, non, c'est pas mon frère, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a posé la main une seconde fois. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Ah, il dit, je vois clair. Donc, frère, le miraculeux, il a pris plusieurs principes. Si vous n'y prenez garde, il n'y a pas un seul moyen en disant, maintenant je perds comme ça. Non, ça change. Ça change. Si vous voulez
cataloguer Dieu, vous ne réussirez pas. Donc il faut comprendre. Comme David, quand il voulait combattre les Philistins, il a dit à Dieu, comment je dois faire? Il a consulté Dieu. Dieu dit, allez, monte. Il est monté. Deuxième fois, Dieu dit, ne monte pas. Contourne. Il a contourné. Donc vous devez, c'est ça qui crée le stress chez les chrétiens. Comment suivre le Saint-Esprit? Comment communier le Saint-Esprit? Ils veulent cataloguer le Saint-Esprit et qu'une fois, pam, 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 non, ça ne marche pas. Et quand il a fini de guérir le lépreux, l'aveugle ici, Jésus lui a dit simplement, ne rentre pas en ville. Il faut contourner la ville là, aller chez toi. Parce qu'ils ne croiront jamais à ton miracle. Et beaucoup de gens dans les croisades, c'est pourquoi au début les gens insultaient et ont attaqué Béni-In. Quand les cancéreux étaient guéris, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, quand les cancéreux sont guéris, ils tombaient malades et les gens mouraient. La presse a commencé à attaquer Béni-In de tous les côtés en disant que ces guérisons ne durent pas. Parce que souvent, on ne prépare pas les gens au miraculeux. Le miraculeux s'entretient, frère. La guérison miraculeuse s'entretient. Parce que si vous êtes guéri, vous continuez à vivre dans l'atmosphère où vous êtes là, vous avez un problème. Il faut que vous changez tout de suite l'atmosphère. Si vous continuez, les gens vont vous dire que ça ne durera pas. Ça va revenir. Et ça va revenir. C'est pourquoi il a écrit des livrets pour dire comment garder votre guérison. Et partout quand il va, il distribue cela. Parce qu'il a eu des expériences amères. Donc le miraculeux est réel. Mais il faut donc toute une atmosphère qui accompagne. Mais pour avoir ça, il faut être un homme qui lance et qui fait des choses et qui accepte que Dieu aille de l'avant et que Dieu progresse. Alors frère, je vais terminer ce matin. Mon message ici, c'était tout juste pour vous interpeller, vous qui avez été en contact avec nous pendant ces 3 soirées, pour que vous sachiez que si vous voulez aller dans le miraculeux et développer, ajouter à tout cela, comme Pierre l'a dit, à votre foi, ajouter la vertu à la vertu, ajouter jusqu'à ce que vous ayez complètement la pyramide, donc la foi, et vous allez avancer. Je vais lire un passage et je vais prier avec votre pasteur. Dieu m'a dit de prier avec lui ce matin et son épouse. Voici que le groupe musical se mette là et on va terminer. Acte 4. Je vais vous lire ce passage. Je vous ai lu ça la dernière fois. Et si vous avez pris garde, il est dit que le ministère de Jean et de Jacques allait entrer dans une phase importante. Chaque ministre de Dieu entre dans une phase importante. Beaucoup de gens commencent des ministères et ne l'achèvent jamais. Parce que frère, on doit aller de progrès en progrès. On doit aller de l'avant. Et on doit progresser. C'est pourquoi les gens comme les Osborne, les gens comme les Oral Roberts, les gens comme les Kenneth Hagin sont allés très loin, jusqu'à 80 et quelques années avant de partir. Et on m'a signalé ce matin qu'effectivement Osborne vient de partir dans la gloire céleste. Donc c'est un homme de qui Dieu m'a parlé quand la vision est venue chez moi pendant, j'étais à Toulouse 3 semaines successives. Il m'a parlé d'Osborne, il m'a parlé de Wickersworth, il m'a parlé de William Branham et tous ces gens-là. Je ne les connaissais même pas, je n'avais jamais entendu leur nom. Dieu m'a parlé d'eux dans la vision correcte, claire. Et c'est ça qu'il m'a dit que si je continue, il m'a dit de revenir. Et il m'a dit qu'il va m'élever, il va me donner un ministère. Et mon frère, ma soeur, ça c'est important. Osborne est parti. Et je sais que c'est en février que Dieu m'a parlé. Osborne est parti en février, mon ami. Écoute-moi. C'est en France que Dieu m'a parlé d'Osborne. C'est en France que Osborne est mort quand j'étais présent ici. Et c'est quand j'ai commencé mon message le jeudi qu'Osborne est parti. Mon frère, ce que je vous ai dit que Dieu m'a dit beaucoup de choses. Ce sont des choses que Dieu est en train de connecter de façon claire. Alors, écoute-moi, tu me vois comme ça, hein? Mais dans quelques mois, tu verras autre chose, mon ami. Tu verras la dimension dans laquelle Dieu m'a établi. Votre pasteur va entrer dans cette dimension-là, et c'est pourquoi chacun suit et on va de l'avant. Donc, acte 4, il est écrit ici, quand l'Église a appris cela, parce que vous êtes dans la prière, on va commencer, on va terminer ce séminaire de moins par cette prière-là. Et l'Église a prié, écoutez ce que l'Église a dit, ce n'est pas la peine de lire. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces, vois les difficultés, vois les circonstances, vois toutes ces atmosphères d'incrédulité autour de nous.
et donne à ton serviteur, à tes serviteurs Yvan et Modestine, c'est ça, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voici ce que le Seigneur m'a donné ce matin. J'ai écrit ça. Si tu ne crois pas, ça est là, mon ami. Et je ne fais pas de messages, j'écris seulement des versets que je garde. Ce que Dieu me dit, j'écris, je pose. Parce que je ne fais pas de messages directement comme cela. Je n'écris pas les messages, je garde ce que Dieu m'a donné et je le donne au fur et à mesure. Dieu m'a dit ce matin, quand je méditais, quand je priais en langue, il m'a dit, le moment est venu d'imposer les mains sur cet homme-là, parce que lui, il va le faire entrer dans sa deuxième phase de son ministère, et dans lequel ce passage-là aura une importance dans sa vie. Et tends ta main pour qu'il annonce la parole. Il va d'abord annoncer la parole avec une pleine assurance. Deuxièmement, ce deuxième aspect, cette parole annoncée sera désormais, à partir de maintenant, donc confirmée par des signes, des guérisons, des miracles, dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, écoutez-moi. Moi, je dis ce que je dois dire et je fais ce que je dois faire. C'est à lui d'accepter ça et de laisser. Comme il est dans l'année de la prière, Dieu va lui parler. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit dans la prière. Lui, il fera ce que Dieu m'a dit dans la prière. On va prier. Je vais prier pour eux. Et puis, je m'arrête là ce matin. J'ai fini mon message. Oui. Vous allez tendre les mains vers eux. Parce que l'église, c'est l'église qui a prié. Hein? L'église a prié. Seigneur, étends ta main sur eux. Étendue sur la nation, entre tes oh oui. mains, Seigneur, fais de nous tes Merci Seigneur. instruments par ta parole parfaite. Rabaka brabaskori di brabakandolo tokoro bikinda. Brabakandolo skori. Makatro tokobrika babakando skoria bakandro tokibihando. Rais korebe kendlo riabaka rabakando sokri brabakanda. Roidi kindra bakandlo ribaka baboro korbaskori di kindla. Makandro tokobrika brabakoris kibre henda. Lindo korobako bakroba kinda skori rakam brabahan. J'ai vu cette soif qui caractérise ton cœur. J'ai vu tes larmes. Parce que tu veux amener mon peuple dans cette dimension de la connaissance intime qu'il devrait avoir de moi. C'est pourquoi le temps est venu, mon serviteur, ma servante, de réaliser que je pose ma main sur vous afin de manifester ce qui a été caché pendant toutes ces années. Alors, vous verrez ma présence se manifester. Préparez un temps. Faites une convocation solennelle d'une retraite où vous verrez ma présence se manifester d'une façon nouvelle. Dans cette année de la prière, alors vous aurez accès à mes secrets. Je vais vous révéler les secrets de mon cœur et alors vous partirez. Et vous verrez ma gloire se manifester à travers vos vies, votre famille et surtout votre ministère. Car ce que j'ai préparé est maintenant donc en train de vouloir s'accomplir. La première étape dans laquelle je vous ai laissé était une étape de formation, une étape d'apprentissage. Vous allez entrer maintenant comme des titulaires dans ce ministère que je vous ai confié parce que c'est pour impacter la génération qui est là. N'ayez aucune crainte, ma présence est avec vous, mon esprit repose sur vous, mes dons spirituels se manifesteront, les signes, les prodiges, les miracles se manifesteront et ma gloire vous accompagnera, dit le Seigneur l'Éternel. Amen.
Fais